Voilà, bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis de vous faire, soyez bienvenus dans notre webinaire, le webinaire avec le content, la numération dans le cabinet. Avant qu'on commence, on explique un peu, voilà. Donc, quelques conseils pour un webinaire réussi. On a coupé le micro ainsi que, car nous sommes si nombreuses et ça fait nous un plaisir énormément. Donc, on a coupé le micro, mais il y aura naturellement la possibilité de poser des questions via le Q&A chat. Ça veut dire que vous pourriez taper des questions dedans et on essayerait de répondre immédiatement. Et après chaque topic, il y aura aussi la possibilité de poser des questions qui sera posées par soit Kim, soit Lys, euh, ainsi que nous pourrions répondre. Naturellement, pas toutes les questions seront répondues. C'est pour ça qu'on va certainement ramasser toutes les questions et les répondre quelques jours plus tard. S'il y aura aussi quelque chose qui n'était pas très clair, que vous aimeriez poser des questions personnelles ou privées, il y aura toujours la possibilité d'envoyer un mail vers l'adresse email info.be@cgm.com et là, naturellement, on va aussi répondre des questions. Le webinaire sera aussi enregistré et nous envoyerons après ou demain le lien vers vous tous, ainsi que si vous n'avez pas compris quelque chose de très clair, vous pourriez regarder à nouveau le webinaire. Comme vous déjà entendez, moi je suis flamand, donc veuillez m'excuser si je fais des erreurs. Je vais quand même essayer, mais je me pardonne en avance. Et avant qu'on avance, j'ai encore quelque chose à dire. S'il vous plaît, restez en ligne parce qu'à la fin de cette session, il y aura une possibilité de gagner un cadeau. Donc, merci d'être présent. Et voilà, on va commencer. Donc, le programme pour ce soir sera d'abord moi. Mon nom, c'est Michel Dont. Moi, je suis directeur de vente et marketing chez CGM. Et moi, je vais raconter quelque chose concernant 2020 et aussi l'année pleine de défis. Après moi, ce sera Kim Dendove, qui est un professionnel dans les services professionnels qui va élaborer les sujets de e-health, la homologation 2021 et des nouveaux développements dans nos programmes. Ensuite, ce sera Liz Martens, qui est chef de vente chez CGM Oxygen, et elle va élaborer concernant travailler dans un cabinet multi en groupe avec CGM Oxygen. Et finalement, ce sera Caroline Wekemans, le directeur de services professionnels, qui va nous faire connaissance concernant la data security, donc la sécurité de data et tout ce qui concerne le privacy, le GDPR. Voilà. Mais peut-être que ce sera aussi intéressant qu'on dise un petit mot concernant CompuGroup Medical. Mais c'est qui CompuGroup Medical? En Belgique, nous représentons les logiciels suivants. C'est Oxyboxy, Oxygen, Oxycity et nous livrons aussi des services aux hôpitaux. Mais en Belgique, on a aussi le logiciel pour les médecins généralistes, Dactari. On fait aussi des services à les industries pharmaceutiques, aux labos et finalement pour tous les bureaux de dentistes, donc dental. Mais la Belgique fait part d'une société mondiale comme groupe Medical. Notre siège social s'est mis à Koblenz, en Allemagne, et je vous montre quelques chiffres clés. Par exemple, en 2019, on a plus d'1 million d'utilisateurs de nos logiciels. On a un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros. Et chez nous,
nous avons 6000 collègues. Donc, on est assez large. Nous sommes aussi le numéro 5 en place mondiale concernant le logiciel pour tous les utilisateurs de soins. Donc, voilà. Nous sommes représents dans 19 pays, mais nous vendons nos services à 56 pays. Et nos objectifs sont d'être le meilleur fournisseur de solutions informatiques en qualité et en plus efficace dans le domaine des soins de santé. Et naturellement, nous aimerions être le numéro 1 mondial. Et aucune autre entreprise de santé en ligne n'est mieux placée que la CGM, car nous sommes le e-health entreprise avec la plus grande base de clientèle. Comme j'ai expliqué, nous avons les hôpitaux, les labos, les patients. En bref, on donne le logiciel de A jusqu'à Z. Et notre mission, on a deux missions, c'est d'avoir une bonne approche centrée sur la thérapeute, ainsi que nous créons plus de temps, ce qui est important, et ça, c'est votre patient. Et comment on fera ça? C'est par la gestion de données sans papier et immédiatement l'accès aux informations importantes pour des process de travail permettant de consacrer plus de temps aux personnes. À l'autre côté, nous avons l'approche centrée sur le patient. Là, la mission, c'est que vraiment créer un meilleur traitement grâce à des connaissances accessibles sur la santé et la qualité de vie. Suite la consultation individuelle grâce à une vision globale du patient, des dernières découvertes médicales et les preuves l'appui. Et si nous mettons ces deux approches-là, on devient vers nos défis et ça c'est vraiment dire, voilà, CGM, c'est vraiment synchroniser les healthcare. On va mettre le patient et les utilisateurs de nos logiciels tous ensemble, ainsi que nous pourrions synchroniser tous. La dernière chose que j'aimerais élaborer vers vous, c'est que le CGM a les connaissances et l'expérience internationale en matière de santé en ligne. Nous aimerions avoir le système du futur et heureusement, nous sommes très stables en place financière. Ça veut dire que nous serons vraiment ancrés local et que nous sommes ici pour rester. Ce n'est pas pour court terme, c'est vraiment pour long terme. Voilà, ça c'était une petite explication concernant CGM. Maintenant, on va commencer concernant le topic une année pleine de défis. Et quelle année? C'était une année étonnante, jamais vue, et nous aimerions que ça sera fini très vite. Mais quand est-ce que ça sera fini? Qui a pensé fin 2019, presque un an passé, que nous étions ou que nous aurions une montagne de Russes en 2020? Ça veut dire à partir de décembre 2009, nous étions en courant qu'il y avait quelque chose en Chine, en Corée du Sud, mais on n'a jamais pensé que ça viendrait vers nous si vite. Et c'était très vite parce que qui a oublié la date 17 mars? Aucune personne, parce que là, c'était la première confinement. C'était dur, difficile, mais l'été venait. Et nous étions tout contents parce que c'était fini le confinement. Et heureusement, pas par pas, nous aurions notre vie de retour. Mais malheureusement, à partir de fin août, nous étions encore dans une zone d'enjeu. Et à partir de septembre, octobre, il y avait le confinement deuxième. Mais qu'est-ce qu'il y aura encore comme vie après le Covid-19? Oui, 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 oui. Heureusement, il y a finalement le vaccin. Et comme j'ai suivi le journal aujourd'hui, ils ont expliqué, voilà, à partir du 5 janvier,
Il y aura la possibilité de vacciner déjà divers cibles ici en Belgique. Mais ça prendra certainement jusqu'à fin l'été que toutes les personnes seront injectées. Et est-ce que ça sera vraiment la solution? Car il y avait une interview avec un médecin généraliste qui a dit, moi je suis déjà 40 ans dans le job et le HIV, le AIDS, est déjà 37 ans dans le monde. On n'a jamais trouvé une solution. Et maintenant, en 10 mois, il y a un vaccin pour Covid. Ça m'étonne. Et honnêtement, ça m'étonne aussi. Je ne sais pas si le vaccin sera la solution finale, mais les espérons. Et oui, un grand, grand merci de vos patients, de ma part, de la part de CDM, parce que c'était dur et c'est toujours dur. Il y a une lourde tâche pour tous vous qui supportent et qui nous aident à conquérir le Covid. Et oui, vous avez vu beaucoup de malheurs, vraiment, et c'était vraiment une pression sur tes épaules. Et on sait qu'il y a le danger de post-traum, une dépressive qui pourrait finir. Mais s'il vous plaît, continue. Et est-ce qu'il y aura tant de changes? Et là, nous pensons de oui. Et aussi le gouvernement pensait de oui. Mais à quel prix et à quelle mesure? Parce qu'il y a déjà des pays qui considèrent de lancer un passeport d'immunité, un passeport qui explique que vous avez eu le vaccin, que vous êtes certifié, que vous n'avez pas ou que vous n'aurez pas la possibilité d'être un danger quand vous rentrez dans le pays. C'était notamment le Royaume, oh là là, l'Angleterre, voilà, ça c'est plus facile. C'est l'Angleterre qui pense d'introduire ce passeport à partir du 1er janvier, il y a déjà euh, allez, nom de Dieu, excuse-moi, l'avion Qantas, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, c'est Qantas qui, à partir du 1er janvier, qui demanderait à ses consommateurs d'avoir obligatoirement ce passeport parce qu'autrement, il n'y aura pas de possibilité de voler dans ces avions. Et naturellement, le gouvernement aimerait avoir un œil sur tous. Oui, on a des apps et il explique, voilà, et les apps, ça sera utile à trouver où il y aura peut-être encore une pandémie, où c'était commencé. Même en Corée du Sud, il utilise les caméras sur la rue et aussi les transactions de banque contact, Visa et quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un pas trop loin? Où est la privacy? On va quitter la privacy pour expliquer ou à cause de Covid. Et troisième, le masque. Qui a pensé dans le temps que tout le monde portait ce masque? Et maintenant, quand vous faites des achats, vous trouvez déjà bizarre si quelqu'un ne portait pas son masque. Et honnêtement, moi aussi. Et à partir de mars, c'était bien distribué toutes les mesures pour empêcher oh là là, excuse-moi, empêcher la propagation de virus. Tout le monde connaît déjà par cœur. Mais est-ce que serrer la main, donner la bise, reviendra, oui ou non? Il y en a des gens qui disent, bah non, non, on va taper les mains. Non, pas taper la main, on va dire bonjour comme en Star Trek. Mais pour vous, vraiment pour vous, nous comptons sur vous. Pourquoi? Parce que des patients de Covid, même s'ils survivent, il y a encore une longue piste à continuer.
Et là, l'aide d'un kinésithérapeute est primordiale, vraiment primordiale, parce que ça prend 6 jusqu'à 1 an de récupérer du COVID-19. Et là, nous comptons sur vous. Et qu'est-ce que va faire CGM en 2021? En 2021, on va, excusez-moi, avoir la possibilité de plusieurs fournisseurs qui vous offront des solutions digitales, mais ce n'est pas tout l'or qui brille. Donc, soyez prudents. Nous, avec notre connaissance internationale et tout ça, on va introduire la vidéoconsultation. Et oui, nous avons déjà lancé la vidéoconsultation en mars. C'était une app gratuite, mais grâce à tout le suivi et les données que nous avons eues de nos consommateurs, on a finalisé et augmenté le service dans le ClickDoc, ainsi que ce sera intégré dans le système Oxygen. Et il y en a tas de traitements de kinésithérapie qui peuvent être effectués via la consultation de vidéo. Ici, une petite liste. Mais naturellement, c'est non seulement l'avantage pour la kinésithérapie, c'est aussi pour l'avantage du patient, parce que même pendant la pandémie, il pourrait continuer à guérir de cette maladie. Et on continue dans la voie digitale, on va quitter tout le papier monnaie et on va introduire le monnaie digitale via Payconic. Et ce sera aussi intégré dans le système. Ça veut dire, dans le temps, c'était obligatoire que vous avez eu un iPad à côté de votre caisse pour voir si les montants s'étaient virés sur votre compte. Grâce à l'intégration du Payconic en Oxygen, vous n'aurez pas besoin de cet iPad parce que dans le système, dans le logiciel, nous montrons que ce sera viré et confirmé sur votre compte. Il y aura aussi un update pour l'agenda offline, Oxyboxy, mais là, ça sera Kim qui va nous donner un peu d'infos concernant ça. Mais on n'oublie non plus les patients. Le portail patient est aussi donné un nouveau look et fil et ça sera plus facile pour rechercher des thérapeutes et de fixer un rendez-vous chez vous, un rendez-vous soit en physique, mais aussi naturellement via la consultation de vidéo. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Si j'ai fait, excusez-moi. Et je vais donner la parole maintenant à Kim, qui va nous élaborer concernant les topics e-health, homologation 2021 et des nouveaux développements. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, normalement, tout le monde doit voir l'écran. Okay. Je suis désolée. Ok, voilà. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord me présenter. Moi, je m'appelle Kim. Je travaille maintenant au service desk et je donne déjà aussi quelques formations à propos des logiciels qu'on a. La présentation que je vais faire, normalement, doit être faite par mon charmant collègue Yuri De Bruyne. Il est responsable des programmes, de leur contenu et de tout ce qui se rattache. Je vais donc vous donner quelques informations supplémentaires sur l'homologation de l'année 2020-2021. Voilà. Oh, ça ne va pas. Okay. Donc, ce qui nous reste encore à faire cette année.
On va faire la poursuite du déploiement de Payconic dans notre programme Oxygène, mais aussi dans Oxycity, afin que les patients puissent payer plus rapidement et facilement à distance aussi par Payconic. Et on va aussi faire l'interrogation de Sésame pour Oxyboxy et Oxycity. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Sésame, voilà un exemple ici, se trouve à droite de l'écran. En bref, la Sésame est une méthode d'enregistrement uniforme qui est également utilisée par le gouvernement. Il est donc possible de se connecter via la carte d'identité, mais aussi via ETSMI, aussi le facteur 2, qui signifie en fait d'utiliser deux protections pour se connecter. Donc, on va dire la carte d'identité et aussi le mot de passe. Et bien sûr, la connexion normale standard avec le mot de passe reste aussi. La prochaine chose que nous allons finir en 2020 ou qui est déjà prêt, c'est notre application Oxyboxy avec l'agenda hors ligne. L'application Oxyboxy a été repensée. Vous pouvez le voir ici que c'est devenir plus joli, mais elle a aussi encore des fonctionnalités supplémentaires. Une liste des patients a été créée de sorte que vous pouvez trouver les données de patients très rapidement et que la possibilité de les rappeler est très, très facile. Également, la vue du calendrier qui a été optimalisé. Il y a maintenant un aperçu du mois, un aperçu aussi de la semaine et un du jour. Mais il existe également un calendrier hors ligne et ça, c'est cool. Auxquels les rendez-vous peuvent être ajoutés et une fois que le calendrier sera remis en ligne, ces rendez-vous seront ajoutés à l'agenda d'Oxyboxy et Oxygène. À cette fin, nous avons créé bien sûr une notification pour la gestion des conflits. Aussi, si le calendrier en ligne, hors ligne, désolé, est mis en ligne et qu'il y a deux rendez-vous en même temps, il sera également affiché. Donc, vous pouvez vous entendre à ça très, très bientôt. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour le programme 2020. Le programme de l'année prochaine comporte de nombreux éléments, mais ce sont déjà les plus importants. Donc, on va développer encore l'application d'Oxyboxy. Il s'agit certainement de consulter le dossier du patient d'une manière plus claire, plus agréable, de sorte que quand vous faites une visite à domicile, vous puissiez immédiatement voir dans quel état ou quel cas le patient il a. Et bien sûr, si vous avez encore des suggestions, des idées, des remarques, vous pouvez, pour l'Oxyboxy, l'application, bien sûr, soyez libre de tout envoyer à l'adresse de Yuri De Bruyne ou à moi que vous pouvez voir ici derrière moi. Les idées sont bienvenues. Un deuxième point important qu'on va faire est le remaniement du dossier clinique. Comme vous le savez, c'est beaucoup trop long. Le groupe chargé de l'homologation a réalisé que vous, les kinésithérapeutes, travaillez d'une manière très différente et donc que le dossier clinique doit être plus simple, plus clair, plus facile à travailler. Les exigences de l'homologation ont donc été modifiées. L'accent est maintenant mis sur vous, sur les kinésithérapeutes et leur façon de travailler, et l'accent n'était plus mis sur les médecins. Les possibilités de simplifier donc le dossier clinique peuvent désormais être appliquées. Et puis, bien sûr, l'homologation même. Elle est basée sur la script 2021. Donc, c'est simplement un script qui représente ce qui doit être fait pour répondre aux exigences de l'homologation autant que programme logiciel. Ces exigences ont été déterminées par le ministère de la Santé publique qui lui aussi a fixé ces objets à atteindre dans un délai de 2 ans. Je donnerai plus d'informations plus tard sur ces objets, mais voici déjà quelques exemples. Donc voilà, MyCareNet jouera un rôle important dans ce domaine. Je vous donnerai plus d'informations encore un peu plus tard dans mon présentation. La plateforme des références numériques, une partie de ces mesures sera par exemple les
prescription électronique. Comme vous le savez tous, cela existe déjà plus longtemps, on parlait déjà longtemps de ça. Si je me souviens bien, c'est déjà depuis 2017 qu'on attend sur ça. Mais maintenant, avec la plateforme, c'est dans une phase finale et donc ça doit enfin venir. Et bien sûr, sur ça ne va plus. Et bien sûr, sur l'interchangeabilité des dossiers entre vous comme collègues, mais aussi les médecins. Et ça aussi, c'est très important. Aussi, les patients auront désormais aussi accès à leurs dossiers. Voilà. Je suis très désolée, mais la photo est en néerlandais. Je n'ai pas trouvé en français, mais je vais vous tout dire qu'est-ce qui est dessus. Donc, nous avons mis en place un plan d'action à cet effet et ça ressemble donc à ça. Alors, qu'allons-nous intégrer? Vous pouvez voir beaucoup de choses ici dessus, mais les plus importants pour vous, pour les kinésithérapeutes, c'est encadré en rouge. La première que vous pouvez voir appelle Cobra. Il s'agit d'une liste standardisée de soignants. Vous n'avez pas à chercher les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos collègues, de tous les médecins autour de vous ou des autres soignants parce que tout va être dans une liste standardisée et ça sera désormais créé à cet effet. La santé en ligne, c'est la deuxième cadre que vous pouvez voir et les mutuelles de santé concernant principalement la MyCareNet. Mais ça, c'est pour après. Plus d'infos. Les prestataires de soins de santé et établissements de soins, il sera plus facile d'échanger des informations entre vous sur les patients, pas seulement entre vous, mais aussi des autres collègues de notre discipline. Et le partage des informations avec le patient lui-même sera également plus facile et cette communication sera également plus structurée. Et puis, la plateforme d'orientation numérique. La plateforme d'orientation numérique sera également une prescription électronique de remplacement. Ça va tout se développer. Et ça, c'est un peu prêt pour le plan d'action. Donc, puis, nous en viendrons ensuite à l'homologation 2021, dont j'aimerais vous parler un peu plus. Nous avons estimé qu'il était urgent de faire quelque chose à propos de ces homologations. Les producteurs ont critiqué le fait que l'homologation de notre logiciel n'était pas favorable aux kinésithérapeutes, mais qu'elle n'était qu'une copie de la façon dont les médecins travaillent, et ça, ce n'est pas le cas chez nous. Et c'est pourquoi un groupe a été créé. Ce groupe de travail est composé de représentation de la santé en ligne, d'Axon aussi, et des utilisateurs de différents producteurs. Je ne sais pas s'il y a des gens ici ce soir qui sont aussi dans ce groupe, qui voudraient travailler avec nous pour qu'on pouvait créer tout ça. Alors, je voudrais quand même vous remercier ici aussi ce soir. Et voilà comment ça va se dérouler, donc le trajet qu'on va faire. Nous avons d'abord examiné d'une manière critique les critères et les recherches en existence. En conséquence que beaucoup de choses ont été mises à jour ou même supprimées, mais aussi de nouveaux bons critères sont également apparus. Il suffit de penser comme par exemple, comme j'ai dit là juste, Cobra, la nouvelle plateforme d'orientation numérique, etc. À la fin de cette année, le scénario sera déterminé et nous sera imposé. À la fin de cette année, nous saurons quel aspect notre logiciel doit satisfaire. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ces choses devraient sortir vers une certaine période, mais gardez à l'esprit que le Covid implique de nombreux problèmes de planification. Voici donc des dates civiles qui nous ont été données pour avant le Covid déjà et aussi avant la période où nous n'étions pas, où nous n'avons pas un gouvernement. C'est la mise à part. Tout ça va venir dans le 4e trimestre 2021.
Et ce sera le trimestre au cours duquel tous les logiciels passeront le test, ce qui signifie aussi que dans la troisième trimestre, la quatrième trimestre, désolé, qu'on va avoir la subvention pratique de 2022 et que ça dépend à tout. Je suis désolée, j'ai perdu mon ligne rouge. Et que donc en 2022, qu'on va savoir les subventions pratiques et ça, on peut voir à tous les logiciels qui ont passé le test correctement. Voilà. Et puis MyCareNet, c'est une grande chose les deux années qui viennent. Je vais juste expliquer des choses pour les kinésithérapeutes. Donc, il y a beaucoup plus qui est là-dedans, mais je pense pour ce soir, juste les kinésithérapies, que ça suffit. Et donc, l'une d'entre elles, elle est Member Data. En fait, c'est juste un mot très, très chic pour l'assurabilité qu'on connaissait déjà maintenant. Mais il reste encore quelques données à ajouter. Aussi, les informations sur la compagnie d'assurance maladie auprès de laquelle le patient a assuré et sur la date à laquelle il est seront complétées par de nouvelles données et présentées sous un nouveau format. Comme il y aura davantage d'informations personnelles ou fragiles à trouver, il est également logique que tout cela soit encore plus et mieux sécurisé. Le format garantira également que tout cela sera mieux pour l'avenir ou qu'il y aura une extensibilité plus facile en fonction de l'avenir et de la discipline. Par exemple, dans les nouvelles données, vous verrez le statut des maladies chroniques, mais aussi pendant combien de temps ce patient bénéficie déjà de ce statut. Grâce à ces données, vous saurez également immédiatement si cette personne est un troisième payeur, oui ou non. Aussi, vous devez respecter des autres lois dans des cas particuliers. Les dossiers médicaux mondiaux seront également inclus et vous connaîtrez immédiatement le numéro dynamique du titulaire de GMD, mais aussi son nom et son prénom. Vous pourrez également voir immédiatement si vous avez, oui ou non, un état palliatif et depuis quand ce patient y a droit. Il devrait être prêt vers le début mars, je pense, pour être inclus dans le logiciel par la suite. Mais comme j'ai déjà dit, je ne peux pas vraiment dire avec certitude les dates. Il y a encore des éléments qui ont été supprimés, juste pour vous montrer qu'il y a encore donc, beaucoup plus dans MyCareNet à part kinésithérapie. Voilà, ok. Et puis, on a les e-agreements. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle histoire que vous aimeriez tous entendre. Elle prévoit l'approbation et de la notification des kinésithérapeutes, mais aussi des orthophonistes, des médicaments, etc. Et pourquoi? Cela se fera de manière numérique, ce qui permettra de remplacer le papier que vous devez encore imprimer et envoyer chaque jour et de simplifier vos tâches administratives. Tout le monde y gagnera si l'approbation est immédiatement transmise au médecin de conseil et tout cela se fera électroniquement. Et pour quelle pathologie qu'on peut le faire? En fait, pour toutes les pathologies, sauf la première fois pour la couronne, parce que ça passe déjà maintenant automatiquement. Et pour F aigu, F chronique et pathologie E. Il y a aussi marqué la pathologie 11 bis. Peut-être que certains d'entre vous savez déjà qu'il existe ou qu'il existe presque une nouvelle pathologie. La pathologie donc 11 bis n'est pas encore tellement concret et on attend avec notre gouvernement, bien sûr. Il s'agirait d'une nouvelle pathologie entre F chronique et pathologie E. Également, il va avoir une approbation, mais quand il sera là ou si ça va venir, ça, je ne sais pas, il n'y a pas encore une date qui a été fixée.
Grâce à cet accord électronique, vous saurez également, lorsque vous demanderez les coordonnées du patient, si une autorisation a déjà été demandée pour cette pathologie. Nous évitons aussi que la même demande se fait 2 fois et que vous devez donc remplir moins de documents de correction. Quand cela va se produire, peut-être en mars, c'est encore possible, mais ça n'est pas tellement sûr. Nous avons été informés par MyCareNet qu'ils commenceront à tester tout ça au cours du premier trimestre 2021, donc ça c'est presque, et que nous pourrions commencer à jouer et nous intégrer par la suite. Il sera mis en production, donc mise à fait pour vous le mois de septembre de l'année prochaine, donc 2021. Espérons que ça va être possible, mais je pense que cela dépendra tout à voir qu'est-ce que Covid nous apportera encore. Et puis la prochaine chose, c'est e-attest et e-facts. C'est probablement aussi quelque chose que vous aimeriez encore entendre. Pourquoi on a le e-attest? Ce certificat remplacera le certificat ou les demandes que vous deviez maintenant encore ce jour d'aujourd'hui imprimer. Lorsque vous faites un traitement, une sorte de message est automatiquement envoyé à la mutuelle et c'est donc ce certificat qui signifie e-attest. Donc, fini avec les imprimantes matricielles et je pense que vous êtes très contente avec ça. Nous voudrons maintenant que vous puissiez encore travailler encore plus facilement. Donc, on a demandé avec encore des autres compagnons que le comptage de la nomenclature soit aussi également fait automatiquement. Cela signifie que si le patient a déjà été chez quelqu'un d'autre au début de son traitement, cela sera automatiquement connu et que le comptage de la nomenclature sera fait chez les mutualités, ce qui nous permettra d'éviter les papiers de correction parce que maintenant, c'est l'un des plus gros problèmes, donc il faut corriger beaucoup des choses. Je dis maintenant que c'était une demande qui a été faite, mais donc ce n'est pas encore certain que ça va venir, mais j'espère pour vous. Et puis, on a aussi le e-facts. Voilà. OK, ça ne va pas venir. Il s'agit du système numérique du troisième payeur. Les médecins l'utilisent tous les jours déjà de la semaine. Donc, j'espère que vous pouvez bientôt l'utiliser aussi. On ne sait pas encore exactement comment cela va se passer et à quelle fréquence les factures pour les troisième payeurs seront envoyées au assistant. Cela peut être comme les médecins, peut-être pas. Donc, peut-être ça va être envoyé une fois par journée, une fois par mois. Je ne peux pas encore tellement dire plein de choses à propos de ça, mais si on a encore plus d'informations, on vous tient au courant. OK, maintenant, il y a quelque chose avec mon PowerPoint, mais ça va aller. Okay. Le dernier point, tout aussi intéressant, est l'enregistrement de la pathologie. L'enregistrement de la pathologie est une demande même d'Axon. Je ne peux pas vous dire grand chose à ce sujet. Vous pouvez voir ici un certain nombre de termes techniques, donc les registrations de ICD-10, ICP-C2, etc. Il s'agit simplement d'enregistrer la liste de tous ces termes techniques établis par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une liste qui, indépendamment du patient, de la discipline ou de la langue, donc c'est une liste de toutes les pathologies qui peuvent être utilisées. Ce que nous pouvons également en tirer et optimiser la nomenclature. Par exemple, nous pourrons montrer à l'Organisation mondiale de la santé qu'on n'a pas toujours besoin autant de sciences pour un traitement ou qu'on a juste besoin plus de sciences pour un traitement. Il est donc certainement possible d'améliorer la nomenclature.
L'échange de ces données normalisées permettra également d'assurer que lorsque vous avez traité ici un patient présentant un certain nombre de problèmes et que ce patient va aussi ici chez le docteur parce qu'il a une maladie, etc., et puis, il va déménager dans un autre pays, que juste avec les codes, que les codes sont dans les dossiers du patient, et qu'avec les codes, le docteur, là, on va dire à Portugal, va directement savoir qu'est-ce que vous avez fait avec ces patients et c'est quoi son maladie. Au départ, cela devait se produire au début de l'année 2021, mais maintenant, ça sera pour plus tard. Pour quand, je ne sais pas, il n'y a pas non plus encore une date qui a été fixée. Alors, je vais vous donner beaucoup d'informations. Peut-être vous n'avez pas tout bien compris. J'espère en tout cas, mais les choses dont vous devez vous souvenir sont donc les suivantes. La prochaine homologation est celle qui mettra l'accent sur la thérapie physique plutôt que pour les médecins. Les mutuelles peuvent nous donner plus qu'une simple assurance. Les approbations, notifications seront bientôt disponibles sous forme numérique. Bientôt, les tracas liés au formulaire imprimé appartiendront au le passé, yay. Et l'échange standardisé de données est l'avenir, probablement en train d'attendre un peu pour la prescription électronique pour les kinésithérapies. Voilà ma prestation, j'espère que ça vous plaît. Je vais encore une fois vite regarder à ma chère collègue Lys, s'il y a encore des questions, oui ou non? Non, Kim. Personne n'a des questions concernant l'homoculation et e-health. Ok, Peut-être un peu plus tard. Oui, s'il y a encore des questions qui vont venir plus tard, vous pouvez toujours m'envoyer un mail sur l'adresse mail que vous pouvez voir derrière moi. Et sinon, je vous souhaite encore une très belle soirée et je vais donner la parole à ma chère collègue Elise. Voilà, ça va mieux. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je suis Lise Martin, chef d'équipe de notre service commercial de notre logiciel Oxygen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en dire un peu plus sur les nombreuses possibilités d'Oxygen pour les cabinets de groupe. Je voudrais commencer de demander à vous qui travaille pour le moment dans un cabinet de groupe. Un instant, je vais faire une petite enquête. Ah, voilà, c'est ici. Je vais lancer mon poll. Voilà. Est-ce que c'est possible de remplir ça, s'il vous plaît? Voilà. Ça, c'est très intéressant aussi pour nous. Voilà. Voilà. Et ce soir, la plupart des gens ne travaillent pas dans un cabinet de groupe, mais quand nous regardons en Belgique, nous constatons que la majorité préfère de travailler dans un cabinet de groupe. Voilà. C'est un choix aussi très logique pour de nombreux paramédicaux car certains coûts du cabinet peuvent par exemple être partagés. Au sein de mes cabinets, il y a plus des expertises. C'est aussi un choix plus personnel, par exemple, comme le fait de ne pas travailler seul. Vous pouvez prendre en charge plus de patients et aussi pour répartir le temps, etc. Oxygen permet de travailler
efficacement dans ce cabinet de groupe. Nous aborderons les points suivants, comment travailler multidisciplinaire, la configuration facile du prestataire de soins, la utilisation de plusieurs cabinets, aussi des droits sont aussi faciles à définir à Oxygen, la consultation interne est aussi possible par écrit en Oxygen, le calcul des salaires et c'est aussi possible de réduire le travail administratif avec notre module Oxyboxy, aussi notre module Oxycity et notre module Payconic. Voilà, laissez-moi ouvrir Oxygen. Voilà. Il existe deux types de cabinets de groupe. Les cabinets de groupe où travaillent seulement, par exemple, les kinésithérapeutes et les cabinets de groupe qui pratiquent différentes disciplines. Oxygen peut facilement être étendu à différentes disciplines. Par exemple, si j'ouvre un fiche de patience, par exemple ici, Sonia, par exemple, voilà. Et ici, c'est possible d'ajouter une fiche de traitement. Vous verrez que beaucoup des autres disciplines ont été ajoutées dans ma version. Parmi celles-ci, je peux en choisir une. Si une discipline est ajoutée, cela influence le contenu de la fiche de traitement par rapport aux possibilités du dossier clinique, au format de l'attestation de soins et aux tests qu'il peut ajouter au dossier. Les disciplines que nous gérons sont les acupunctures, chiropraxie, diététique, éducation du diabète, ergothérapie, kinésithérapie, logopédie, par exemple aussi ostéopathie, pédicure, podologie, les pseudocodes, ça c'est intéressant par exemple pour un coach personnel, psychologie et tabacologie. Voilà. Si par exemple, nous ouvrons un fiche de traitement, par exemple, logopédie, voilà, j'ai cliqué ici. Vous verrez que cette fiche de traitement a une structure complètement différente, comme par exemple les fiches de traitement de kiné. Chaque prestataire de soins peut être lié à une ou plusieurs disciplines. Voilà, je ferme ça ici. Ici, dans le bouton prestataire de soins, je vais ouvrir mon fiche. Voilà. Et là-bas, ici, dans l'onglet Info prestataire, vous avez la possibilité d'ajouter les fiches de traitement. Voilà, c'est ici. Là-bas, vous avez aussi ajouté des autres informations parce que est-ce que c'est un titulaire de cabinet? Est-ce qu'il travaille indépendant? Est-ce que c'est nécessaire de faire un calcul des salaires? Voilà. Vous pouvez aussi facilement ici un numéro ennemi de changer ou d'enregistrer s'il est conventionné ou non et au cours de quelle période. Voilà, ça c'est ici. La configuration ultérieure se fait via ici Extra, Configuration. Et là-bas, vous pouvez faire la configuration de votre agenda, par exemple. Voilà, c'est mon agenda, ça c'est lisse. Voilà, vous pouvez faire ça ici. Et ici, dans l'utilisateur, voilà, quand j'ai cliqué ici, vous pouvez également aussi définir les droits. Et cela est aussi très important. Par exemple, vous pouvez protéger certaines données financières ou déterminer que chacun ne voit que les informations de sa propre discipline. Bien sûr, elles peuvent parfois aussi être importantes de partager des données spécifiques. Et pour ça, je vais ouvrir un dossier, par exemple, un dossier de Sandra. Et ici, dans Examen, vous avez le bouton Dossier multidisciplinaire. Voilà, j'ai aussi ajouté ça dans mes favoris. Voilà, ici,
dossier multidisciplinaire. Et là-bas, je vais créer ici, je peux faire des notes qui peut partager. Par exemple, ici, je peux indiquer qui est le prestataire de soins, le cabinet, le lieu et les participants qui peut regarder à toutes les informations. Voilà. Et dedans, vous pouvez ajouter des informations concernant vos patients. Voilà. Si vous travaillez dans un cabinet de groupe, il est aussi possible que vous travaillez à partir de différents sites et que l'attestation de soins doit indiquer le cabinet correct. Si vous disposez de CGM Oxygen Small Business, il est possible d'ajouter un cabinet supplémentaire et de relier chaque prestataire de soins à un cabinet particulier. C'est ici dans l'onglet Fichier. Vous devez aller ici avoir le bouton Cabinet et là-bas, vous pouvez ajouter des autres cabinets. Voilà. Dans la fiche de traitement, il est également possible de sélectionner le cabinet correct. Voilà. Si vous travaillez vous-même avec plusieurs collègues, vous avez également la possibilité dans Oxygen de calculer les salaires. Aussi, dans les fiches de prestataires de soins, vous avez ici l'onglet salaire et là-bas, vous pouvez ajouter des informations concernant le salaire. Voilà. Et ici, dans les rapports, vous avez le bouton Liste. Ici, l'onglet Calcul des salaires. Et Oxygen va faire le calcul pour tous les salaires de tous les collègues, par exemple. Voilà. Nous savons que lorsque vous travaillez dans un cabinet de groupe, il est important que chacun tienne l'administration et son agenda à jour. Dans ce cas, n'oubliez pas d'utiliser notre agenda électronique. Voilà. Vous pouvez y consulter votre propre agenda ainsi que ceux de vos collègues. Voilà. Par exemple, de votre collègue Cynthia et Lara, par exemple. Voilà. C'est aussi intéressant quand vous voulez, par exemple, prendre rendez-vous pour un patient dans les autres agendas de votre collègue. Dans cet agenda, vous pouvez voir aussi parfaitement quels rendez-vous ont été validés. Par exemple, ici, ce rendez-vous est validé pour lequel une facture a été établie. Ça, c'est ici, ça, c'est le bleu. Et aussi, qui a payé. Ça, c'est ici en vert. Voilà. Nous remarquons également que de plus en plus de prestataires de soins de santé choisissent de laisser leurs patients prendre rendez-vous dans leur agenda. Cela leur permet en effet de réduire leur administration et de gagner du temps. Cette fonction est disponible sous le nom d'Oxycity et il est entièrement gratuit si vous disposez déjà du module Oxyboxy. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vais les montrer un peu. Voilà, je vais ouvrir Oxycity. Voilà. Voilà. Imaginons que je suis un patient qui peut prendre rendez-vous. Je navigue ici vers Oxycity. Et là-bas, j'ai un profil. Voilà, je vais ouvrir mon profil. Voilà, mon mot de passe. Voilà. Voilà, maintenant je suis dans mon profil et là-bas, je peux chercher sur mon prestataire, par exemple aussi Liz Martens, voilà.
Voilà. Et quand j'ai retrouvé mon prestataire, je peux prendre rendez-vous dans son agenda. Voilà. Je choisis le type de traitement, par exemple la kinésithérapie. Voilà. Et ici, je voudrais aller à 10 heures. Voilà. Voilà, je clique à OK. Raison du rendez-vous, test par exemple. Et voilà. Je déclare être d'accord avec les termes et les conditions. Ça sont ici. Et je clique ici à OK. Voilà. Voilà. Le rendez-vous est enregistré dans Oxycity et après quelques minutes, le rendez-vous est aussi synchronisé vers Oxyboxy. Voilà. Je vais ouvrir aussi mon Oxyboxy. Voilà. J'ouvre mon agenda. Voilà. Et ici, le rendez-vous est dedans. Voilà. Quand vous avez aussi notre module Oxyboxy, c'est aussi possible d'envoyer des rappels des rendez-vous de vos patientes automatiquement. Voilà, je vais ouvrir ici Oxyboxy. Ici, dans la configuration, dans les agendas, vous avez la possibilité de configurer vos rappels pour les rendez-vous. Voilà, ça c'est ici. Rappel de rendez-vous. Je fais ça actif. Et vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'envoyer ça via email ou c'est aussi possible d'envoyer ça via SMS. Quand vous cliquez ici à message, vous pouvez choisir de mettre voilà, tous les textes dedans. Voilà. C'est aussi possible ici de décider qu'est-ce qu'est le temps avant le rendez-vous que le rappel va envoyer. Ça, c'est 1 heure, 24 heures, vous pouvez choisir ça. Quand vous choisissez d'envoyer ça via SMS, vous devez aussi acheter des SMS chez notre partenaire SMS for Less. Par exemple, vous pouvez acheter 100 ou 1000 SMS et ça doit faire possible pour envoyer automatiquement des SMS pour des rappels de rendez-vous de vos patientes. Voilà. Récemment, nous avons également lancé aussi un nouveau module, à savoir PayConnect. Voilà, j'ouvre Oxygen. Voilà. Et notre module Oxygen permet l'intégration de PayConnect dans Oxygen. À partir de Oxygen, vous transmettez automatiquement directement le montant à payer vers PayConnect. Le patient peut alors scanner votre autocollant et le montant correct apparaît. Par exemple, quand j'ouvre ici le dossier de Sandra, je vais créer une prestation ici, voilà, par exemple la semaine prochaine. Voilà. Et ici, je peux faire, par exemple, ma patiente veut payer via PayConnect un montant, par exemple, de 20 €. Voilà. Et quand je clique ici, voilà. Ça, c'est PayConnect qui donne des informations à PayConnect. Ça, c'est Oxygen qui donne des informations à PayConnect. Qu'est-ce qu'est le montant et combien doit ce patient payer. Voilà. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vais voir si nous pouvons parcourir quelques questions ensemble. Kim, as-tu pu regrouper quelques questions? Oui, j'ai par exemple la question de quelqu'un, si je n'ai pas d'Oxyboxy, je peux quand même apparaître sur les portails des patients. Quand vous n'avez pas Oxyboxy, vous avez la possibilité
de mettre tous vos coordonnées de votre cabinet à Oxycity, mais ça ne doit pas être possible pour vos patients pour prendre rendez-vous à votre agenda. Et ça, toutes les configurations est dans Oxyboxy et ça, c'est la raison que vous avez besoin Oxyboxy pour d'avoir la possibilité de vos patients de prendre rendez-vous à Oxycity. Ok, merci. J'ai encore une petite question qui vient. Peut n'importe qui établir des droits ou comment cela fonctionne-t-il? Non, non, c'est justement la titulaire du cabinet qui peut faire ça. C'est justement la titulaire du cabinet. Ce n'est pas toutes les personnes qui travaillent dans le cabinet. Ok, merci Lise, c'est tout. Oui, merci. Voilà. Quand vous avez aussi des autres questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions à info.be@cgm.com. Et maintenant, je donne la parole à Caroline. Elle vous en dira plus sur le règlement général sur la protection des données. Merci Lise. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir et aussi à cette heure. Je vois que nous sommes avec presque 90 personnes maintenant. Je dois chercher mon PowerPoint. Voilà. Donc, permettez-moi de me présenter. Je suis Caroline, je suis chef. Oh. Je suis chef de nouveau département Professional Services et de consultation chez CGM. Excusez-moi. Mon équipe et moi serons chargés de vous aider à démarrer avec le logiciel de CGM. Personnellement, je m'occupe d'enseigner CGM Dactari aux médecins et de diriger toute l'équipe. D'autre part, d'autres membres de l'équipe assurent le suivi des autres professions de santé, telles que les kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens, etc. L'objectif du dernier pilier de services professionnels est de vous consulter avec tout pour la hardware. Donc, par exemple, quand il y a un problème avec votre imprintement ou quelque chose, ou si vous avez besoin d'un ordinateur, nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, je vous donner une petite présentation sur RGPD, mais je m'excuse. Ma présentation est basée sur les questions que vos collègues nous posent souvent. Cela me semblait une bonne idée à les aborder pendant cette session. Mais d'abord, en qui consiste le RGPD? C'est très important pour vous parce que vous entrez en contact avec de nombreuses données personnelles et sensibles de vos patients, par exemple le nom, l'adresse, mais vous avez également accès à de nombreuses informations sanitaires en plus. Si ces informations tombent entre des mauvaises mains, cela pourrait causer des préjudices sérieux pour le patient. Donc, il est essentiel d'assurer un suivi correct et des traitements. Donc, voilà, c'est un peu le menu pour le soir. Je vais commencer avec effectuer surtout un sauvegarde. CGM Oxygen offre également un module pour mettre CGM Oxygen en ligne sur CGM Backup Service, mais peut-être si vous avez déjà ça, si vous ne voulez pas ce module, vous devez vous-même vous charger d'une sauvegarde adéquate de toutes vos données de patience. Pour les autres données qui ne sont pas liées à notre logiciel CGM, il est également important de prévoir une sauvegarde adaptée de
que celles-ci contiennent des informations personnelles ou sensibles de patients. Pensez par exemple à des courriers, pièces jointes ou documents que vous établissez en dehors de notre logiciel. Vous êtes vous-même responsable de sauvegarder ces documents correctement et vous êtes responsable juridiquement si le sauvegarde ne s'était pas bien passé ou si des erreurs étaient produites. La plupart des erreurs sont effets des erreurs humaines. Notre conseil est de ne conserver vos sauvegardes sur une clé USB. Les clés USB peuvent facilement se perdre et sont faciles à pirater. Utilisez donc plutôt un module cloud pour sauvegarder vos données ou un disque crypté ou notre backup service. Cette dia donne un bref aperçu de quelques conseils généreux. Si mon équipe et moi vous rendons visite, nous remarquons que beaucoup d'entre vous ne sont pas suffisamment au courant de quelques éléments de base. Par exemple, il vaut mieux que ne jamais laisser votre ordinateur nous sécuriser si vous allez chercher quelque chose pour continuer le traitement de votre patient ou si vous allez chercher le patient dans votre salle d'attente. Dans ce contexte, un mot de passe pour sécuriser votre ordinateur est essentiel, de même que le changer chaque 3 mois. Ce que nous constatons également, qu'un grand nombre de vos collègues conservent des données de patients non nécessaires, tels que des fichiers sous format PDF qui proviennent de notre logiciel et qui sont sauvegardés excusez-moi, sur le bureau ou autre appareil. Et soit cela ne pose aucun problème, mais nous conseillons vivement de vous habituer à supprimer des documents à la fin de la journée de travail. De cette façon, aucun accident ne peut arriver. Vous trouverez plus de conseils de notre newsletter sur le règlement de la protection des données et à partir de 2021, nous offrons également des webinaires sur le règlement de la protection des données, de même que des services de consultation sur mesure si vous vouliez examiner quelques points. Nous attendons régulièrement de votre souci et de pouvoir reprendre vos patients sans autorisation dans votre base de données des patients. La réponse est résolument oui. Si un patient se présente pour recevoir à l'aide, il donne implicitement ce consentement de noter des données de base spécifiques. Vous ne devez donc pas demander le consentement explicite à votre patient. Par contre, vous pouvez toujours informer votre patient sur le fonctionnement du logiciel CJM et la base de données de patients numériques. Il peut suffire à afficher un dépliant dans votre salle d'attente ou de l'expliquer lors du premier rendez-vous à votre patient. De plus, le règlement sur la protection de données et le secret professionnel sont étroitement liés. Dans le prolongement de ce qui précède, nous attendons régulièrement une autre préoccupation. D'accord, mais est-ce que je peux envoyer un message à mon patient pour lui rappeler son rendez-vous? Dans ce cas-ci, la réponse est innovante affirmative. Le règlement sur la protection de données autorisées, l'utilisation de données de trier si celle-ci est importante à titre personnel pour vous. Une perte de recettes à cause d'une absence relève d'une importance personnelle. Donc, un patient peut s'y opposer. S'il préfère que vous ne lui envoyez pas le tel message, dans ce cas, vous devez respecter son choix. Également, dans ce cas, informez votre patient lors du premier rendez-vous ou par une affiche dans la salle d'attente. Revenons au logiciel CJM. Le sujet de remplacement vous préoccupe également. En effet, une
tierce personne lors du remplacement aura accès à la totalité de votre base de données de patients. Ne vous inquiétez pas sur ceci. La législation relative à la vie privée, d'une part, de la règlement sur la protection de données, d'autre part, oblige vos remplacements à respecter la discrétion par rapport à vos patients. Afin de travailler conformément sur le règlement sur la protection de données, pendant votre absence, vous établissez un accord de traitement temporaire comportant les données suivantes: la période, la personne qui vous remplacera, que de vos données seront partagées dans l'Internet du patient et que le remplaçant pendant votre absence travaillera en son propre nom et que toutes les consultations sont soumises à la législation sur la vie privée. Nous entendons les mêmes questions chez les cabinets de groupe et en particulier si veulent diviser. Il est énormément important de s'accorder bien à l'avance sur qui sera autorisé à s'approprier des données de patience. En aucun cas, CGM ne peut être tenu responsable si des problèmes surgissent ou jouer un rôle d'arbitre. Nous vous livrerons une soi-disant boîte vide qui vous remplissez vous-même et vous êtes donc vous-même responsable du contenu. Imaginons que votre ordinateur soit piraté ou volé. Dans ce cas, vous devez considérer de le notifier à l'autorité de protection de données ou APD Belgique. Vous devez le faire si vous avez perdu des informations sensibles, de même que si vous perdez toutes les composantes de votre portable ou tablette. Une sécurisation adéquate est pourtant essentielle. Une sécurisation de haut niveau protégeant votre cabinet, ordinateur et votre serveur est nécessaire. Une solution supplémentaire peut consister à, comme déjà mentionné, crypter votre disque dur. Cela rend l'accès des pirates à vos données personnelles difficile. Vous pouvez toujours vous adresser à nous pour plus d'informations. Enfin, à protéger vos données lors d'une demande d'assistance, de migration et de mise à jour, nous demandons de signer l'accord de traitement lors du passage ou de début de notre collaboration. Cet accord est conclu entre l'utilisateur, vous et votre fournisseur informatique, nous, en tant que CGM Belgique. En signant cet accord, vous êtes protégé contre les pertes ou abus de vos données de patience pendant l'assistance à distance, migration et mise à jour. Une autre donnée à laquelle nous sommes confrontés régulièrement avec vos collègues est de savoir comment réagir si des patients affirment explicitement qu'ils veulent être obligés. Dans ce cas, il est ainsi que vous devez supprimer toutes les données que le patient vous a fournies. Pensez ici au numéro de téléphone portable, l'adresse, email adresse et choses comme ça. Ce sont des données que vous n'auriez pas pu obtenir sans que le patient voulait être fourni. Par contre, les données que vous avez rassemblées vous-même, telles que les diagnostics, traitements et feuilles de route, de même que les traitements effectués pendant une visite, ne doivent pas être supprimés. Ces données se situent au niveau de traitements médicaux et fiscaux et formant donc des exceptions. Par contre, nous conseillons d'effacer les données desquelles ne sont plus pertinentes. Par exemple, lors d'un nouveau numéro de téléphone portable ou un déménagement, et également d'inactiver dans le logiciel les patients ne sont plus en traitement chez vous. Finalement, je voudrais expliquer une autre question fréquente. Certains de vos collègues sont très
inquiéter si nous les contactons parce que nous utilisons à cette fin des données à caractère personnel, à savoir l'adresse électronique ou le numéro de téléphone. Nous vous contactons toutefois seulement s'il s'agit de la facturation ou lors d'un traitement à des fins de licence. Nous n'utiliserons jamais les données que vous avez rassemblées vous-même dans votre logiciel. Pour cette donnée, vous êtes vous-même le sous-traitant et le responsable de traitement. Mais dès que vous appelez notre service d'assistance et pour répondre à votre demande explicite d'assistance, nous accédons à votre ordinateur ou à distance si cela est nécessaire. Afin de le faire correctement, vous avez signé l'accord de traitement. Pendant ces sessions, vous êtes donc couvert par les dispositions de règlement sur la protection des données lors d'une éventuelle perte des données. Je voudrais terminer par ces mots. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par courrier ou email. Mon expérience m'a appris que de nombreuses questions par le rapport de RGPD sont très personnelles ou liées à votre propre situation. Ici, un suivi personnel est donc plus approprié. Vous pouvez toujours me transmettre vos questions. Je voudrais maintenant redonner la parole à ma collègue Lise et la bonne nouvelle pour l'un d'entre vous. Ouais, waar is Lise? Stop share. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation et comme promis, nous allons donner une tablette à quelqu'un qui est encore présent maintenant. Et permettez-moi de dire qui est le gagnant. Et le gagnant est Julien Higuet. Julien Higuet, quand c'est possible, vous pouvez aussi dire quelque chose via le chat. Mais vous avez gagné une tablette. Voilà. Nous vous remercions de votre présence. Nous répondrons aux questions dans le plus bref délai et nous vous souhaitons une agréable soirée.